Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment fonctionnent les groupes d'agents. Les groupes d'agents vont nous permettre de faire de la distribution automatique des appels. Cette distribution va nous permettre de mettre par exemple en place des fonctionnalités call center pour nos services techniques ou commerciaux. Pour configurer un groupe d'agents, connectez-vous à l'interface d'administration de votre serveur SnapOne. Dans la section Compte, cliquez sur Créer. Créez un agent groupe et indiquez un numéro. Dans notre exemple, nous allons créer un groupe d'agents pour gérer notre service technique. Nous avons à notre disposition des techniciens. Nous allons intégrer les numéros de téléphone de ces techniciens à notre groupe d'agents. Pour commencer, nous allons donner un nom à notre groupe. Par exemple, service technique. Nous allons indiquer quels téléphones font partie de ce groupe d'agents. Par exemple, 42, 43, 44 et 45. Nous pouvons spécifier quels sont les téléphones qui ont droit d'entrer et sortir, c'est-à-dire se connecter ou se déconnecter de la file d'attente afin de prendre ou de ne pas prendre des appels. Quelles sonneries vont utiliser les téléphones lorsque des appels arrivent de ce groupe d'agents? Combien d'appels maximum allons-nous traiter? Lors d'un appel entrant, qu'allons-nous afficher sur le téléphone de l'agent? Le numéro de l'appelant, le nom du groupe et le nom de l'appelant, le nom du groupe et le numéro de l'appelant, ou l'identifiant de l'appelant. Lorsqu'un appel arrive, est-ce que nous devons enregistrer dans le carnet d'adresse les coordonnées de l'appelant? Cette fonctionnalité est utile pour rappeler par exemple les personnes qui sont arrivées dans votre groupe d'agents. Quand un appel arrive, est-ce que nous allons lire de la musique? Est-ce que nous allons connecter directement à un agent? Ou est-ce que nous laissons le client en musique d'attente? Lorsqu'un agent sonne, est-ce que le client entend de la musique ou la tonalité de sonnerie? Quand un appelant arrive dans la... Est-ce que nous allons... Quelle musique d'attente allons-nous utiliser? Qui a le droit d'écouter? Qui a le droit d'enregistrer des messages? Vous disposez de 9 messages plus un message d'accueil. Vous pouvez définir pour vos annonces un délai entre chaque annonce. Vous pouvez également définir un temps de pause entre chaque appel pour vos agents. Est-ce que nous annonçons la position dans la file d'attente à nos appelants? Quel dial plan allons-nous utiliser si nous désirons joindre l'extérieur à partir de notre menu? Nous pouvons également envoyer les statistiques dans une adresse mail à une certaine heure. Nous pouvons également envoyer un message instantané sur les écrans des téléphones. Pour chaque appel, un message arrivera avec les informations sur notre appel. Nous pouvons également définir un manager à notre groupe d'agents. Est-ce que nous enregistrons les messages? Est-ce que quand un agent ne prend pas l'appel, nous le déconnectons? Et est-ce qu'un agent a le droit de prendre plusieurs appels simultanément? La partie algorithme va nous permettre de définir comment sera distribué l'appel, de façon aléatoire ou à l'agent qui est disponible depuis le plus de temps. Lorsqu'un agent se connecte, est-ce que nous mettons en tête de file ou en arrière-file? Combien de temps va durer la sonnerie d'un téléphone avant de passer à un autre agent? Et combien d'agents ajoutons-nous à chaque stade? Quand un appelant entend une sonnerie au bout d'un délai de X secondes, nous pouvons ajouter un autre agent à la sonnerie. Au bout de X secondes, nous allons pouvoir rajouter d'autres agents afin de maximiser la joignabilité. Enfin, nous pouvons mettre en place des fonctionnalités de menu interactif. Par exemple, si notre appelant appuie sur la touche 0, nous allons pouvoir le rediriger vers un téléphone précis. Qu'allons-nous faire quand aucun agent n'est connecté? Et nous pouvons également associer un service jour-nuit ou un service flag manuel à notre groupe d'agents.
Enfin, vous allez pouvoir gérer votre groupe d'agents à partir d'un service SOAP. Nous verrons ces développements dans une vidéo ultérieure. Sachez néanmoins que vous serez capable de traiter, grâce à un logiciel que vous aurez développé vous-même, le flux et les redirections de votre groupe d'agents. Comme nous l'avons indiqué précédemment, vous disposez de 9 annonces et d'un message initial. Pour enregistrer ces annonces, vous allez pouvoir composer un code sur vos téléphones. Pour enregistrer le message initial, composez étoile 98, le numéro du groupe étoile 0. Pour composer les 9 messages, étoile 98, le numéro du groupe, étoile 1, étoile 2, étoile 3, jusqu'à étoile 9. Ces messages seront lus à l'appelant au délai préconfiguré. Pour qu'un agent se connecte ou se déconnecte de votre file d'attente, nous allons lui configurer un bouton sur son téléphone. Pour cela, dans le compte de son téléphone, nous allons créer un bouton Agent Login Logout. En indiquant le numéro de notre groupe d'agents, nous allons le connecter à ce groupe d'agents particulier. Si notre agent est connecté à plusieurs groupes d'agents, si nous laissons le paramètre blanc, il sera connecté simultanément à tous les groupes d'agents auxquels il appartient. Nous pouvons également spécifier un autre bouton pour qu'il se connecte à un groupe d'agents bien défini.